Salut les amis, dans cette quatrième partie, nous allons rapidement faire le pied de page. Donc pour faire le pied de page, on va d'abord créer un contenu. Donc ce pied de page sera au fait comme un contenu où on va disposer des éléments à gauche et d'autres éléments à droite. Donc rapidement, nous allons commencer. Donc nous voilà dans notre éditeur de texte. Donc pour créer le pied de page, on utilise la balise footer. Donc je mets footer comme ça. Voilà. Maintenant, après cette balise, je vais maintenant créer. Qu'est-ce que je vais créer? Bon, je vous avais parlé de contenu, donc on va créer par exemple ici div. On va nommer notre classe ici footer contenu, comme ça. Comme ça. Container. Voilà. Maintenant, après ce contenu créé, on va maintenant créer une classe maintenant pour la disposition. Genre, on aura une disposition à gauche et une disposition à droite. Donc, pour le faire, je mets ici div. Je peux par exemple appeler celle de la gauche, par exemple. Je vais mettre par exemple left-code, comme ça, qui sera comme une première classe. Maintenant, à l'intérieur de cette classe à gauche, on va mettre notre nom, genre le nom de notre site. On va mettre un peu de nos informations, nos réseaux. Genre, le pied de page sera en fait un résumé du menu et du code de notre page. Donc, je vais rapidement prendre ici. Voilà. Je vais rapidement prendre notre social media comme ça. Donc je mets ça ici. Allez, donc pour ne pas utiliser les mêmes trucs ici, je vais par exemple changer la classe. Je vais le nommer social media par exemple, comme ça. Donc ici on peut enlever les couleurs, il n'y a pas de souci à ça. Ici je vais enlever les couleurs. Voilà. Maintenant, après avoir fait ça, on va par exemple créer un paragraphe ici, en bas ici, comme ça. Ouais, comme ça. Donc, dans ce paragraphe, on peut mettre par exemple notre site créé en 2020 et créé par tant. Donc, voilà un peu ce qu'on va faire avec ce paragraphe. Donc, ici, je vais mettre P. Donc, on va attribuer une classe ici. On va mettre classe comme ça. Comme classe, on peut lui donner par exemple write-text comme ça. -text. Maintenant, ici, je vais vous montrer rapidement comment on écrit le copyright en HTML. Donc, pour le faire, on met comme ça, on met copy comme ça. Voilà. Donc, après ça, on peut mettre 2020 parce que on est en train de le faire en 2020. Et après ça, on peut mettre créé par autorité, comme ça, par exemple. Ok. Maintenant, après ça, attendez, je vais rapidement vérifier. Oui. Voilà, c'est classe ici. Ok. Maintenant, après cela, on va maintenant créer la classe des éléments qui resteront à droite. Donc, pour le faire, on va utiliser le même processus ici, mais seulement à droite, on va mettre par exemple div comme ça. On aura pour classe ici write comme ça. Pardon. -code comme ça. Pour les dispositions qui resteront à droite. Voilà. Maintenant, à l'intérieur ici, on va mettre un H1. On peut mettre par exemple notre
newsletter, comme ça. Okay. Maintenant, après cela, avant tout, je tiens à rectifier un truc, parce que ici, à l'intérieur ici, ce sera seulement les réseaux qui seront affichés dans le nom. On veut aussi que le nom de notre site s'affiche, donc on va rapidement prendre cela ici. Voilà. On avait géré cette classe ici. Ouais, comme ça. Voilà. Donc, on le met ici. Donc, si on veut, on peut aussi ajouter certaines couleurs ici. Donc, on met ici, par exemple, style. Après ça, on met color, comme ça. On choisit notre couleur. Donc, j'enregistre rapidement, je vous montre ce que ça donne. Ok, il n'y a pas de souci à ça. Ok, donc voilà un peu, vous voyez nos réseaux créés par temps. Donc, après ça, ici, on va mettre par exemple un email et un bouton pour par exemple rejoindre notre newsletter. Donc, rapidement, on va essayer de faire cela. Donc, après le newsletter ici, on peut maintenant créer une classe qui va par exemple gérer la bordure. Qui va gérer par exemple la bordure de notre newsletter ici, de tout ce qui va rester dans le newsletter. Donc, et qui va suivre pardon le newsletter. Donc ici je vais mettre div comme ça. Point. Je peux nommer par exemple la classe ici border comme ça. Ok. Donc voilà un peu. Après ça, je crée un paragraphe à la ligne comme ça. Dans le paragraphe, je peux par exemple dire entrez votre prénom ou bien entrez votre email, c'est mieux. Entrez votre email comme ça. Donc, après ça, je vais créer une case plutôt avec input comme ça, qui sera de type test. Donc, après la classe test, je vais par exemple mettre une classe que je vais appeler par exemple tstb, qui va juste essayer de gérer le bouton. Donc, à l'intérieur de ma classe ici, je vais mettre placeholder pour qu'on écrit par exemple au fond de notre type de test qui soit écrit par exemple entrez votre email comme ça. Donc ici vous verrez que à l'intérieur de la case, genre en arrière-plan de la case créée ici, il sera écrit entrez votre email. Maintenant, je vais maintenant créer un bouton qui sera le type submit, comme ça. Donc, je vais juste mettre ici submit. Donc, après ça, je vais par exemple mettre pour valeur ici submit, donc il est juste envoyer un truc genre. Maintenant, voilà un peu. Donc ici, attendez, je vais voir. Voilà. Donc je vois ici, voilà. Donc ici, on va rapidement mettre tout ceci en forme parce que je vous avais parlé des formes pour faire pour gérer les formulaires. Je vous avais parlé de ça dans les vidéos précédentes. Donc ici, je vais mettre forme comme ça. Donc je vais fermer rapidement ici. Maintenant, à l'intérieur ici, donc on n'a pas encore de page de traitement, donc je laisse ça carrément. Donc après ça, je peux par exemple lui donner une classe qui sera par exemple newsletter form. Form comme ça. Voilà. Donc j'enregistre rapidement et je vous montre. Donc voilà un peu. Ok, donc j'enregistre rapidement, je vous montre.
Ok, donc voilà un peu, vous voyez. Donc ces éléments resteront là-bas, ces éléments resteront ici. Donc on se retrouve maintenant en CSS pour pouvoir gérer la disposition, la mise en page et tout ce qui va avec. Ok, donc voilà maintenant dans notre site.css, on peut rapidement mettre un commentaire comme ça. Ouais, pose de photo. Ok, donc je vais mettre ça au début à la fin, comme ça je vais mettre ça. Donc à l'intérieur ici, on va premièrement cibler notre footer comme ça. Voilà. On va d'abord attribuer une couleur d'arrière-plan. Donc je vais mettre comme ça. On va utiliser background comme ça. Donc, on va choisir par exemple cette couleur, voir ce que ça donne. Donc, voilà. On va mettre ici 7, 8. Voilà. FF. PE. Donc, change rapidement, je vous montre ce que la couleur donne. Ok, vous voyez un peu la couleur derrière. Bon, je vais d'abord mettre mon toit ici pour pouvoir séparer un peu. Voilà. Donc, voilà un peu la couleur qu'on a introduite. On va ajouter maintenant un padding sur l'élément. On va utiliser probablement ici et de l'autre côté 0. Donc j'enregistre rapidement, vous voyez ce que ça donne. Ok, vous voyez un peu padding augmenté du bas, mais en haut ça garde les mêmes formes. Maintenant, après cela, on va maintenant agir sur notre contenu. Donc on va cibler en premier notre footer container. Donc je le fais ici comme ça. Voilà, je vous remontre rapidement. Donc vous voyez, à part le footer, on attaque maintenant notre footer container. Donc à l'intérieur ici, on va donner par exemple une grandeur maximale. Donc je vais utiliser max weight. On peut par exemple utiliser 1300 pixels. Maintenant, après ça, on va utiliser une mage. Ici, je mets mage, comme ça. Donc, après la mage, on va par exemple utiliser aussi un padding qui va essayer de régler un peu celui du rôle. Donc, je vais mettre ici padding 0 ici et ça. Après ça, on va utiliser maintenant display pour essayer de gérer la mise en page. Donc on va utiliser flash. Donc après ça, on va utiliser justify content pour gérer la disposition donnée par le display ici. Donc on va utiliser space, voilà, utile. Maintenant, après ça, on va utiliser maintenant les alignements. Donc on va mettre align item où on va centrer maintenant les éléments. Après ça, on va aussi utiliser flex swap comme ça. Et on va essayer de renverser un peu le contenu ici. On va mettre comme ça par promesse. Donc j'enregistre rapidement, vous voyez un peu ce que ça donne. Ok, vous voyez un peu le padding qu'on avait mis en deuxième position à régler correctement l'alentour ici. Maintenant, après ça, on voit notre élément ici et l'autre élément là-bas. Donc c'est display flex qui a d'abord mis les éléments comme ça. Après ça, on a eu une disposition adéquate des deux éléments. Maintenant, après ça, on va essayer de travailler d'abord tout ce qui va ici sur les réseaux. Pas exactement ce qu'on a fait ici. Donc, on va encore reprendre tout ici. On va faire encore un autre modèle. Donc, rapidement, on va cibler ici social media qu'on avait utilisé ici.
social media comme ça. Je vous montre rapidement. Voilà, social media. Maintenant, à l'intérieur ici, on peut d'abord donner une image qui va séparer les icônes. Donc je vais utiliser ici margin. On va utiliser par exemple un pixel et 0 pour que ça ne décale pas de trop. Maintenant, on va encore prendre notre social ici. On va maintenant gérer les liens. Donc ici on met A. Donc après le A, on va maintenant mettre une couleur, par exemple la couleur noire. Donc je vais mettre par exemple ce code couleur de la couleur noire. On va mettre ici 001 comme ça à 21. Donc j'enregistre rapidement et vous voyez un peu ce que ça donne. Bon, est-ce que c'est réellement la couleur noire comme ça ressemble à ça? Donc, ok, vous voyez, voilà un peu la couleur a changé. Maintenant, après avoir introduit la couleur, on va essayer de faire une image à droite. On va utiliser margin right. Donc, on va par exemple donner un 5 pixels. Vous voyez, c'est pas réellement des images grandes. Donc après ça, on va essayer d'agrandir un peu en utilisant font size 22 pixels comme ça. Oh, pardon. Donc après cette image, on va maintenant enlever la décoration de texte. Vous voyez ici, on va enlever la décoration de texte et vous verrez un peu ce que ça donne. Donc text decoration, non. Voilà. Donc après ça, on peut mettre par exemple une transition. Donc cette transition va nous permettre par exemple de passer du logo de Twitter au logo de Facebook, ainsi de suite, pour avoir un rendu très joli. Donc on va utiliser ici une transition. Je mets la transition. On va utiliser par exemple une transition de 3 secondes. Donc, on va lui attribuer aussi une valeur linéaire, comme ça, donc vous verrez un peu ce que ça donne. J'actualise rapidement. Ok, vous voyez un peu la mage ici, la mage et les cas. Donc, après ça, maintenant, on va essayer de mettre du survolé ici, et vous verrez que la transition et autres marchera correctement. Donc ici, on va cibler toujours comme ça ici. Voilà. Donc après ça, je mets. Voilà. Donc, on va mettre over pour gérer le survolé. Donc, je vous les crochets. Maintenant, à l'intérieur ici, c'est juste la couleur qu'on va mettre. Vous verrez un peu le rendu. Donc, ici, une couleur. Je peux pas me choisir ici. Donc, je vais mettre F. C'est bon, en fait, c'est des codes couleurs que j'ai déjà à ma disposition pour aussi l'utiliser. Donc voilà, 65. Ok, donc je change rapidement le nom. Ok, vous voyez un peu, le rendu, vous voyez un peu la couleur change et tout. Ok, bon, maintenant, après cela, on va essayer maintenant de travailler la disposition à gauche et à droite de chaque élément. Donc, pour le faire, on va d'abord attaquer la position à droite parce que celle de la gauche est d'abord correcte. Donc, ici, on va attaquer la position à droite et surtout ici, le H1. Donc, on rentre maintenant dans notre style.css. Et on met ici point .right comme ça. Je récolte parce que
c'était ça pour la disposition à gauche. Donc ici, je vous montre. Vous voyez un peu. Maintenant, on va juste lui mettre un peu de grandeur ici pour pouvoir un peu agrandir le texte et tout. Donc ici, je vais mettre font size. Je peux par exemple mettre 26 pixels. Donc j'enregistre rapidement, vous voyez. Vous voyez un peu le texte, ça agrandit. Maintenant, après ça, on va attaquer maintenant la bordure pour gérer tout ceci. Donc, je viens ici, je mets point border comme ça. Maintenant, après ça, je vais ajouter une taille ici. Je vais mettre par exemple 100 pixels. Maintenant, après la taille, je vais essayer de mettre un height. Je peux mettre par exemple 4 pixels pour que ça ne déborde pas trop, que ça soit pas trop abusé. Donc, je vais mettre maintenant un background comme ça. Donc, quand je choisis toujours notre couleur, je peux pas choisir le background. Maintenant, on va maintenant travailler maintenant sur la forme. Donc, avant ça, je vais rapidement vous voyez un peu. On a essayé de soigner un peu notre texte. Après ça, je vais mettre ici, je vais travailler ceci pour que ça ait aussi un bon rendu. Donc pour le faire, on va attaquer cela ici, on va cibler ici tout ce qui va avec. Donc c'est la forme, donc on va utiliser notre newsletter form. Donc je mets ici le point ici. Donc rapidement je fais comme ça. Okay. Après ça, on va maintenant utiliser une disposition. À mettre disposition, on va mettre flèche. Après ça, on va essayer de centrer ça. Le contenu. Donc, après ça, on va utiliser l'alignement. On va centrer ça aussi. Voilà. Donc, après l'alignement, on va aussi utiliser flèche. Okay. Maintenant, après ça, j'enregistre rapidement, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez un peu, on a essayé de centrer un peu l'élément selon la disposition ici. Parce que on a déjà défini une disposition. Donc, après ça, j'ai centré ici. Et ça n'a plus une position de départ. Maintenant, on va travailler tout ceci. Le reste. Donc, pour le faire, on va d'abord transformer cela. Donc, au premier abord ici, je vous montre. Voilà, ici, voilà. Donc ici, on avait utilisé comme premier attribut cela. Donc, on le prend. On vient ici. On met le point ici. On va accrocher. Essayez bien de comprendre. Ici, on va utiliser une disposition. On va lui donner une valeur 1. Changez rapidement et vous voyez ce que ça donne. Vous voyez un peu. Avec cette disposition, on a essayé d'agrandir un peu la forme parce que c'est un peu le rôle qu'a joué ici le Flex 1. Après ça, on va essayer de mettre maintenant une marge en bas et en haut, oui, je pense. Attendez, je vais voir. Donc après ça, je vais mettre ici, padding plutôt, 18 pixels, comme ça. Et je vais prendre 40 pixels de l'autre côté. Donc, j'enregistre rapidement, vous voyez. Et vous voyez un peu qu'il y a un peu de changement. Comme ça, vous voyez un peu. J'ai augmenté la marge et le padding ici sur l'élément et en bas aussi. Donc, après ça, on va augmenter maintenant la taille. Ici, avec font size, on peut utiliser par exemple 16 pixels. Pour ce qui est à l'intérieur de la forme, donc on va utiliser 16 pixels.
Et vous verrez que cela, ça va s'agrandir. Donc, regardez un peu. Voilà, vous voyez un peu. Maintenant, après ça, on va ajouter maintenant une couleur comme on veut. Hein. On peut par exemple choisir une couleur pour l'intérieur ici. Donc, je pense qu'on va mettre par exemple la lavande. Donc, on peut toujours utiliser d'autres couleurs. Donc, je vous dis que j'ai déjà d'autres couleurs à ma disposition. Donc, après ça, on va annuler la bordure. On va supprimer cette bordure pour qu'on sent plus qu'il y a du trait, façon et tout. Donc, on va mettre par exemple border ici. On va dire donc, j'actualise rapidement. Vous voyez un peu qu'il y a plus de façon, un trait. Après ça, on va utiliser maintenant un font white. Comme ça. On peut par exemple donner ce son. Rapidement, vous voyez ce que ça donne. Ok, vous voyez un peu. Ça essaye de mettre en gras l'intérieur ici. Maintenant. Après ça, on peut aussi utiliser une bordure réduite pour avoir un bon rendu ici. Donc, je vais utiliser rapidement. Voilà. Je vais utiliser border réduit. Je vais par exemple utiliser 30 pixels. Après ça, je vais utiliser une taille minimale ici, min white comme ça, que je vais donner 260 pixels par exemple, ou bien 260 pixels. Donc rapidement, j'enregistre ça. Ok, vous voyez un peu la bordure ici et tout. Après ça, avant tout, attendez, je vais voir. Ici, on peut utiliser aussi le crêpe, comme ça. Ce sera par exemple une obligation après son mail maintenant. Après ça, on va essayer maintenant de faire le bouton, c'est le seul qui reste. Donc, on avait utilisé BTN, je vous montre rapidement, vous voyez, on avait utilisé j'ai pas mis la classe BTN comme ça. Maintenant, tout ça, on va essayer avec la classe BTN de changer un peu le rendu de cela. Donc ici, je vais mettre BTN comme ça. Ou bien je peux par exemple nommer ici BTN. Attendez, je peux par exemple nommer ici. Voilà, je peux par exemple nommer ici BTN 1. Donc, je mets ici BTN 1. Après ça, je fais comme ça. Donc, à l'intérieur ici, ouais, je pense. Okay. Maintenant, à l'intérieur ici, je vais augmenter par exemple la marge. Attendez, je vais voir. Ok, je vais augmenter la marge à gauche. Comme ça. Je peux par exemple lui donner une valeur de 20 pixels. Maintenant, après ça, je vais utiliser padding 18 pixels comme ça et 40 pixels. Les deux côtés aussi. Maintenant, après ça, on va augmenter la taille du submit, de l'écriture submit aussi qui est à l'intérieur. Donc, je vais mettre ici font size comme ça. Et je vais mettre 16 pixels. Donc, on va aussi lui donner une couleur intérieure, d'arrière-plan plutôt. Je vais mettre par exemple background, je vais toujours mettre marron, voilà. Maintenant, après ça, on peut lui donner une couleur maintenant, la couleur de l'écriture comme ça.
de l'écriture dessus, mais on va donner par exemple la couleur jaune. Maintenant, après la couleur jaune, on va aussi annuler la bordure. Vous faites le même step que ce qui est ici. Donc, on va mettre ici border comme ça. Non. Maintenant, après cette bordure, on peut aussi mettre du gras. Donc, on va mettre font white. Cette sont comme ça. Donc, vous voyez un peu. Maintenant, après cela, on peut aussi utiliser un pointeur bon, pour pouvoir changer un peu le look. Il faut que quand on va vouloir cliquer là-dessus, que la forme du curseur change. Donc on va utiliser ici curseur comme ça. Donc on va utiliser pointer. Maintenant, on peut aussi utiliser une transition. Là, en voulant cliquer, je disais qu'on pouvait utiliser une transition. Et là, en voulant cliquer sur ça, on aura peut-être un peu de rendu entre le bouton et cet élément ici. Et la forme. Maintenant, pour le faire, avant tout, on va aussi ajouter une bordure réduite ici, qui sera peut-être de 30 pixels. Comme ça. Maintenant, après ça, on va maintenant mettre une transition. Et pour la transition, on peut aussi lui ajouter de l'ombre. Et je vous ai dit pour mettre de l'ombre, on peut utiliser aussi opacity. Maintenant, en dehors de ce ton, on va maintenant mettre notre transition. On met. Voilà. Donc, j'enregistre rapidement et vous voyez ce que ça donne. Ok, vous voyez un peu. Vous voyez un peu vert en ce champ et tout. Je pense qu'il nous manque la bordure réduite ici. Pour la bordure réduite, ouais, je pense que c'était aussi là. Ok, voilà. Maintenant, après ça, j'enregistre rapidement, vous voyez. Voilà, on voit un peu la bordure. Maintenant, il reste un truc à gérer rapidement. On peut aussi gérer l'ombre ici. Et là, en voulant cliquer sur notre submit, il y aura un peu de changement et tout. Donc, on va d'abord cibler comme ça ici. Donc, après ça, on met le chevalet comme ça. Donc, à l'intérieur ici, on peut gérer maintenant, par exemple, l'opacité. Donc, ici, je vais mettre 0.7. Voilà. Donc, je change rapidement, vous voyez. Ok, vous voyez un peu, en voulant cliquer, l'ombre change un peu. Et bien, voilà un peu notre pied de page assez simple. Vous pouvez entrer un email forcément et tout. Après, on verra comment gérer tout ceci en PHP dans l'évolution de cette chaîne. Donc, je vous mettrai le lien de téléchargement du code dans la description là. Vous pouvez aussi télécharger le code et voir un peu comment ça fait passer la création. C'est bien la fin de cette 4e partie et de la playlist sur la création d'un site web A à Z en HTML et CSS. Donc, je pense que en HTML et CSS sans pouvoir, sans ne pas vouloir, se prendre la tête, on a créé un truc assez simple et basique. Donc, après ça, on aura aussi d'autres choses à montrer sur ma chaîne. Donc, abonnez-vous. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le. Donc, à bientôt pour un prochain cours ou une prochaine découverte. Donc,